Voilà, shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Shalom aux frères et aux sœurs qui nous suivent depuis leur petit écran. Voilà, nous venons avec un nouveau numéro. Et nous allons avoir un thème vraiment très pertinent. Et le thème de notre message dit ceci. Quelle est la différence entre l'immoralité sexuelle et l'adultère? Parce que c'est un frère de la Côte d'Ivoire pense que il faut goûter la femme avant de la prendre, de la marier. Pour eux, l'acte sexuel avant le mariage, c'est ça les principes pour entrer dans le lien du mariage. Tout d'abord, j'aimerais donner un exemple pour que certaines personnes puissent comprendre. Par exemple, quand il y a une fête et on dit celui qui escalade le muraille pour entrer dans la fête, dans la cour, pour participer à la fête, payera 1000 francs. Donc, vous escaladez le muraille, vous rentrez, vous êtes en infraction. Sinon, il y a la porte, n'est-ce pas? D'accord, donc, et cet acte-là, on l'appelle l'immoralité sexuelle. Vous voyez? Le dictionnaire moderne définit la fornication comme un acte sexuel. Le dictionnaire moderne définit la fornication comme un acte sexuel consenti entre deux personnes non mariées du sexe différent, hommes et femmes. Vous voyez? C'est une définition qui n'exclut pas l'adultère. Et l'adultère est comme les rapports sexuels consentis entre deux personnes mariées. Deux personnes mariées ou une personne mariée et quelqu'un d'autre qui n'est pas son conjoint. Je le répète, l'adultère est un acte sexuel ou des rapports sexuels consentis entre une personne mariée et une personne mariée et quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Vous comprenez? Cette définition est facile à comprendre. Mais la Bible décrit davantage comment Dieu voit ces deux péchés sexuels. Tous deux sont décrits littéralement, mais aussi employés comme des images de l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, toute forme de péché sexuel était interdite par la loi de Dieu donnée par Moïse aux Juifs et à toute l'humanité. C'est aux Juifs et à toute l'humanité. Le terme hébreu traduit par prostitution était aussi employé dans le contexte de l'idolâtrie, qui qualifie la prostitution spirituelle. Et vous pouvez constater ça dans 2 Chroniques 21, 10 à 14. Dieu frappe Joram de fléaux et de malédictions parce qu'il avait mené le peuple à l'idolâtrie.
il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Verset 11. Et a poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël. Hein? Vis-à-vis d'Israël. Verset 13. Le roi Akab était marié à Jézabel, une prêtresse du dieu Lassif, Baal, hein, qui avait mené les Israélites à une idolâtrie de plus honteuse. Et en Ézéchiel 16, le prophète Ézéchiel le décrit en détail comment le peuple de Dieu s'est détourné de lui pour se prostituer à d'autres dieux. Le terme prostitution apparaît de nombreuses reprises dans ce chapitre pour désigner l'idolâtrie d'Israël. Hein? Le peuple d'Israël se sont fait connaître dans des nations environnantes par leur sagesse, leur richesse et leur puissance, si bien que ces qualités sont devenues des pièges pour eux, comme la beauté peut l'être pour une femme. Leurs voisins qui les admiraient, les courtisaient, ont fini par les attirer dans leurs pratiques idolâtriques. Vous voyez? Le terme prostitution est employé en lien avec l'idolâtrie païenne, parce que le culte païen impliquait des rites sexuels et qu'il y avait beaucoup de prostituées sacrées dans les temples de Baal et des autres faux dieux. Ces religions non seulement toléraient toutes sortes d'impudicité sexuelle, mais aussi encourageaient cette abomination. Et pour eux, c'était un moyen d'obtenir la bénédiction divine, particulièrement de plus grands troupeaux, et des meilleures récoltes. Pour eux, c'était ça. Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, le terme grec traduit par immoralité sexuelle est pornéia, dont le sens inclut l'adultère et l'inceste. Pornéia est défini d'un autre terme grec qui désigne toutes sortes de fantasmes immoraux, y compris l'homosexualité, l'adultère, l'infidélité et tout ça. Ce terme est employé dans les évangiles et les épîtres en référence au péché sexuel, tandis que prostitution fait référence à l'idolâtrie. Dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus condamne deux des églises d'Asie mineure, pour leur immoralité sexuelle. Vous pouvez voir dans Apocalypse 2, verset 14. Il fait également référence à la grande prostituée de la fin des temps, la fausse religion idolâtre, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez? Vous pouvez lire dans Apocalypse 17, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous voyez?
L'adultère est le péché sexuel commis par une personne mariée avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Dans l'Ancien Testament, ce terme est employé à la fois au sens propre et au sens figuré. Le terme hébreu traduit par adultère signifie littéralement violer le lit conjugal. Il est interdit de constater que quand le peuple de Dieu l'abandonne pour d'autres divinités, Dieu voit cela comme un adultère. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple juif était considéré comme l'épouse de Dieu. Si bien que quand il se détourne vers d'autres dieux des autres nations, ils se rendent coupables, ils se rendaient comparables à une femme adultère, une femme coupable. Oui. L'Ancien Testament décrit souvent Israël et son idolâtrie comme une femme qui se prostitue à d'autres dieux. Vous pouvez voir dans Exode 34, le verset 15 jusqu'au verset 16, et Lévitique 17, verset 7, et aussi Ézéchiel 6, verset 9. Le livre d'Osée compare également la relation entre Dieu et Israël au mariage du prophète Osée et de sa femme adultère, Gomère. L'attitude de Gomère est une image du péché et de l'infidélité d'Israël, qui se détournait sans cesse de son véritable époux, Dieu, pour commettre l'adultère spirituel avec d'autres dieux, ces faux dieux.